Image en attendant la suite de Soir d'Info avec Aram en compagnie Merci. de Chertidiane Diagne. À vous l'antenne, Aram. Merci bien, cher Tidiane Diao. Alors, cette fois-ci, on va poursuivre d'abord avec le sport en attendant que notre invité soit là. Donc, cher Tidiane, on va démarrer pour aujourd'hui par quel volet où on revient sur d'abord les quarts de finale du tournoi de l'UFOA, On puisque revient sur. les quarts de finale se poursuivent à Ouais, Thiès. c'est les quarts de finale donc, qui se poursuivent. Il s'agit donc du tournoi de l'UFOA qui a démarré depuis, disons, la semaine dernière. C'est à Thiès où le Sénégal donc, a déjà composté son ticket pour les demi-finales hier après avoir battu l'équipe du Bénin sur le score d'1-0. Ce fut difficile, mais finalement, les protégés de Serine Saludja ont réussi donc cette prouesse en se qualifiant en demi-finale. Aujourd'hui, donc, à l'instant même, je vous parle à Aram, il y a une rencontre de quart de finale qui se joue depuis 20h entre le Burkina Faso et le Ghana. Sans nul doute, on aura des résultats au cours de la soirée. Demain, pour la poursuite des quarts de finale, à 20h, toujours au stade La Dior de Thiès, le Togo va en découdre avec la Côte d'Ivoire. Et puis dimanche, à 20h, la Sierra Leone fait face à l'équipe du Mali. L'équipe qui sortira avec donc de cette compétition entre la Sierra Leone et le Mali va croiser le Sénégal en demi-finale, donc très prochainement. Nous faisons le tour d'horizon des différents championnats européens. Alors, nous démarrons par le championnat de France. C'est la 9e journée. À l'instant, donc, se joue la rencontre entre Amiens et l'Olympique de Marseille. Au moment où nous entrions, donc, au moment où nous sommes sur le plateau, oui, les deux équipes étaient à égalité, un but partout pour la suite des rencontres demain à 15h30 de Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye qui fera face à l'équipe d'Angers, le PSG qui est en tête du classement. Autre rencontre prévue à partir de 18h. Metz du Sénégalais Habib Diallo et Ismaël Niang est en déplacement à Brest. À la même heure, Toulouse joue contre l'équipe des Girondins de Bordeaux. Pour la suite des rencontres dimanche, comptant bien entendu pour la 9e journée du championnat de France à 19h, Saint-Etienne Malampoint qui occupe l'avant-dernière place au classement et qui a changé d'entraîneur à la suite donc des mauvais résultats. Saint-Etienne accueille Lyon dans un derby donc attendu du côté de la France, Lyon qui est 11e au classement. Mais avant cela, à 13h, Lille joue contre Nîmes et puis à 15h, Rennes joue contre la formation de Reims. Nous parlons du championnat anglais et quand on parle souvent du championnat anglais, ça intéresse beaucoup plus les Sénégalais qui s'intéressent aussi aux performances de Sadio Mané. Oui. Donc Liverpool de Sadio Mané qui va entamer la 8e journée du championnat. Ce sera donc demain Liverpool qui a signé 7 victoires en autant de sorties, qui est solide leader donc du championnat anglais, qui va jouer contre l'équipe de Leicester qui occupe la 3e place au classement. Match prévu donc demain à partir de 14h, mais un peu avant cela, à 11h30. Brighton fait face à l'équipe de Tottenham qui occupe la 6e place au classement de la Première Ligue anglaise. Dimanche, les autres formations du Big Four jouent. À 13h, Manchester City qui occupe présentement la 2e place au classement, qui est champion en titre, accueille la formation de Wolverhampton. Southampton, Chelsea est aussi attendu toujours ce dimanche. Arsenal, 4e au classement, fait face à l'équipe de Bournemouth. Et puis à 15h30, toujours ce dimanche, Newcastle fait face à l'équipe de Manchester United qui n'est pas bien loti dans ce championnat puisque occupant la 10e place au classement, donc dans le ventre mou du classement. Oui. Nous enchaînons avec la Liga espagnole. Aram, 8e journée, oui. L'Espagne, la 8e journée, samedi, donc demain, la sortie du leader, le Real Madrid, contre Granada, qui occupe la 10e place, la surprenante formation de Granada. Ce sera à partir de 14h, un point séparé les deux formations. Dimanche à 14h, d'autres rencontres sont attendues. On va en citer la rencontre va mettre en prise plutôt Atlético Madrid, 3e au classement à Valladolid. Atlético Madrid qui est 3e et qui est à un point derrière le Real Madrid en tête du classement. À 19h, toujours ce samedi, le choc entre le FC Barcelone, 4e au classement, et FC Séville. Et puis nous allons enchaîner avec le championnat italien dénommé le Calcio. C'est la 7e journée. Demain samedi, à retenir la confrontation entre Genoa et Milan AC, 16e au classement, c'est à partir de 18h45. Dimanche, pour la majorité des rencontres, notamment entre le leader Inter de Milan et son dauphin, la Juventus de Turin. 2 points séparent les deux formations. Match prévu à partir de 18h45 dimanche. Toujours ce dimanche, à partir de 16h, Torino va découdre avec le Napoli. Nous enchaînons avec le championnat allemand. Voilà, la Bundesliga. Avec cette 7e journée du classement, on va s'intéresser en tout cas aux formations qui jouent souvent le titre dans ce championnat espagnol à 18h30 vendredi. Donc la rencontre a déjà démarré entre le Hertha Berlin et Düsseldorf. Samedi, donc demain à 13h30, Fribourg fait face à l'équipe du Borussia Dortmund qui occupe la 8e place au classement. Leipzig qui fait un très bon championnat est en déplacement toujours ce samedi chez Leverkusen.
Ce samedi toujours à la même heure, le Bayern Munich occupe présentement la place de leader. Va en découdre avec Hoffenheim, 16h30 toujours ce samedi. Schalke 04 de Salif Sané, international sénégalais, qui a été convoqué donc pour la rencontre prévue contre l'équipe, voilà justement contre le Brésil. Donc ce sera le 10 prochain. Salif Sané donc fait face à la formation de Cologne. Voici donc pour l'essentiel des championnats européens. Et on termine avec du basketball, des rencontres également prévues pour ce week-end. Ah oui, après disons quelques semaines de pause, les compétitions ont repris et on est déjà donc à l'étape des demi-finales retour de la Coupe du Sénégal en messieurs. Demain, samedi, au stadium Marius Ndiaye à 17h, l'Union sportive de Ouakam fait face à la formation du Dakar University Club. Lors de la manche aller, les étudiants l'avaient remporté sur 10 points d'écart. Et puis l'autre rencontre est prévue à 18h30, toujours au stadium Marius Ndiaye. C'est l'AS Douane qui va en découdre avec les militaires de l'ASFA. Lors de la manche aller, les Gablous, les douaniers, donc l'avaient remporté sur le score de 63 à 57. Voici donc le tour d'horizon des actualités sportives attendues ce week-end. Très bien, merci beaucoup à Cheikh Tidiane Diagne. Nous nous rendons en France, à Paris plus précisément, pour voir ou découvrir avec Aïssatou Paye le Salon mondial du tourisme, le Sénégal qui est bien représenté, avec le ministre Aliou Sarr qui est sur place et une forte délégation de 65 responsables. On fait le tour et on revient juste après. Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette édition de Soir Info. Nous sommes ici au Salon du Tourisme Tabreza 2019 et comme vous le voyez, ce sont tous les pays du monde qui se sont retrouvés ici pour vendre leur destination, pour vendre leur culture. Et évidemment, le Sénégal est présent à ce rendez-vous incontournable du tourisme mondial. Et là maintenant, avant de faire le tour du salon, je m'en vais vous présenter un monsieur qui a fait la fierté et qui continue même de faire la fierté du Sénégal. C'est un monsieur avec un fort caractère et qui tape toujours fort sur le ballon. Bonsoir Aliou. Bonsoir. Alors, élu ambassadeur ou nommé ambassadeur de la destination Sénégal touristique, enfin tacticien. Ce sera quoi ta tactique pour vendre la destination Sénégal? Attaquer avec offensif. Voilà, donc je pense qu'on va attaquer, on va aller de l'avant, on ne se posera pas de questions. La seule chose qui nous intéressera dans ce match-là, dans un autre match, un match difficile, c'est le résultat final. 4-4-2, nanana, tu vas faire quoi? Non, mais il y a des 4-4-2 offensifs, il y a des 4-4-2 défensifs, il y a des 4-3-3, mais je crois que nous, on va être vraiment dans l'offensif. Donc on va attaquer, on va faire en sorte que cette destination-là continue à être reconnue. On va faire en sorte aujourd'hui d'y mettre notre énergie, d'y mettre notre pensée, de faire participer nos connaissances, parce que je pense que le Sénégal en vaut la peine. Mais remercier aussi le ministre du Tourisme de m'avoir fait confiance parmi beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de personnes auraient aimé être à ma place. C'est un challenge difficile, c'est un défi difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, tout est réuni pour pouvoir vraiment encore plus contribuer au développement de notre pays. Et oui, chers téléspectateurs, même le sport fait vendre la destination Sénégal. Et c'est ainsi que nos dignes représentants, nos dignes ambassadeurs, comme Oumoussi, comme Mike Silla, comme Aliou Cissé, entraîneur de l'équipe du Sénégal, et tant d'autres vont vendre cette destination Sénégal au monde entier. C'est de la culture, c'est de l'art, c'est tout un ensemble, c'est de l'artisanat. Vous avez vu Madame Oumoussi, comme elle est si bien habillée. Sa façon, elle aussi, Oumoussi, elle vend la destination Sénégal au monde entier. Je vous l'ai dit tantôt, la mode sénégalaise vend la destination Sénégal. On était tout à l'heure avec Oumoussi et là, j'ai le privilège d'être avec le grand Mike Silla. Bonsoir Mike. Bonsoir, vous allez bien? Alors, comment vous trouvez le salon? Le salon est bien organisé. Cette année, ça fait vraiment un réel plaisir de voir que notre Sénégal est ici présent d'une manière plus ample et plus artistique, parce qu'il y a notre sœur Moussi qui est là. Mais c'est surtout aussi de montrer que le tourisme, c'est une affaire du Sénégal. N'oserais pas quitter ce salon sans vous présenter Moussa Kanouté, un virtuose de la kora. Depuis 4 jours, il nous a bercés avec de très belles mélodies et un son à couper le souffle. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Alors, comment vous avez trouvé le salon? Très bon.
J'ai vu témoin. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup. C'était le Salon du tourisme Topresa 2019. À nous revoir et pour très bientôt. Voilà, merci à Aïssatou Opaye qui est actuellement au niveau de Paris et qui a couvert pour nous le Salon mondial du tourisme. Cher Tidiane? Oui. Le tourisme sénégalais qui est vendu dans le cœur de la France, on va dire à Paris. Le Sénégal, ce n'est pas sa première fois, mais encore une fois, c'est une occasion de montrer les richesses et toutes les potentialités dont regorge le pays. Ah oui, un événement qu'on perpétue pratiquement chaque année, le Sénégal le fait, sachant que la plupart des investisseurs qui viennent en tout cas au pays, au Sénégal, donc, proviennent de la France. Oui. Et je pense que c'est tout à fait important pour l'État du Sénégal de faire ces déplacements pour participer donc, au Salon de Paris, pour mieux vendre la destination Sénégal. Vous savez, l'économie, à mon avis, joue un rôle essentiel, disons, dans l'économie de tout un pays. On a vu beaucoup de pays qui n'ont pas certaines ressources, en tout cas minières ou autres, parviennent par moment, en tout cas, sur le plan touristique à gagner beaucoup d'argent. Je donne l'exemple de l'Égypte que j'ai découvert, pas découvert, que j'ai été récemment, donc on s'est rendu compte, avec la CAN justement, on s'est rendu compte qu'avec les pyramides aussi, c'est une destination qui vend. Cela a permis de développer la flotte aérienne, disons, de l'Égypte. Et je pense que tout cela permet, disons, à ce pays, par exemple, de se développer, d'aller de l'avant, comme on le dit plutôt. Maintenant, je pense qu'au Sénégal aussi, au-delà même de ces trucs, disons, événements, au-delà de l'événementiel, je pense qu'il faudra davantage investir dans ce secteur. Je pense qu'il y a plusieurs sites au Sénégal que l'on peut vendre. Il y a, disons, plusieurs activités qui se mènent, disons, dans le secteur de l'économie. Et à mon avis, les gens doivent davantage travailler, renforcer ce secteur qui, toutefois, voilà, justement pour attirer le maximum de touristes. Et je pense que l'arrivée des touristes ne fera que booster, disons, l'économie de notre pays. Et je pense que ce salon a permis, en tout cas, de vendre la destination Sénégal. On l'a même constaté tout à l'heure avec Aliou Cissé, justement, qui est monté au créneau aussi pour vendre le Sénégal. Le football sénégalais pour vendre aussi, parce qu'on sait que c'est un football qui compte. C'est un football qui compte. Sadio Mané, ça vend. Kalidou Koulibaly, ça vend. L'équipe nationale de football du Sénégal, ça vend. C'est pas pour rien qu'on a été, disons, quart de finaliste de la Coupe du Monde, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que cela aussi peut pousser certains investisseurs à venir, en tout cas, investir dans ce secteur d'activité que le sport. Et je pense que cela, ce n'est que de bon augure, en tout cas pour la suite. L'État prendra ses responsabilités pour pouvoir développer davantage ce secteur. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. On va refermer ce magazine sur cette note liée au tourisme. Notre invité ne pourra pas malheureusement être là, Monsieur Mody Guiro, que vous pourrez peut-être retrouver sur d'autres tribunes sur la TFM. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Excellente soirée à tous et à tous.